20 entreprises, des millions de dinars d'amende, des saisies massives et une condamnation qui semblait définitive. Pour tout le monde, l'affaire de blanchiment d'argent impliquant les membres de la famille SU était bouclée, classée, oubliée. Mais la Cour suprême algérienne a jeté un véritable pavé dans la mare. Contre toute attente, elle a émis un avis qui a annulé la condamnation de 9 entreprises du groupe SU. Pourquoi? À cause d'un paradoxe hallucinant, les impôts, la Direction générale des impôts en Algérie avait affirmé que toutes les activités de business de la famille SU étaient légales. Et la justice a oublié de prouver d'où venait l'argent, d'où venait le fameux argent sale qu'on imputait à la famille SU. On ne peut pas blanchir de l'argent si on ne nous prouve pas qu'il est criminel. C'est le hold-up juridique de l'année et l'affaire SU est repartie à zéro. On va tout vous expliquer dans cette émission parce qu'une dernière fois, regardez l'émission que nous avons diffusée la dernière fois sur la famille SU avec Défrayer la chronique. Et beaucoup d'entre vous nous ont envoyé des messages dans les commentaires, voire dans les multiples messageries de nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux, y compris nos adresses mail différentes, pour nous dire mais est-ce que c'est vrai les documents que vous avez montrés, est-ce qu'ils sont véridiques, est-ce qu'ils sont fondés, est-ce qu'ils sont vrais, est-ce qu'ils sont authentiques. Dans l'émission précédente, nous avions mis en cause l'argumentaire juridique et surtout médiatique véhiculé par le régime Tebboune dans le récit officiel qu'il a imposé autour de l'affaire de la famille Assio. Je tiens d'abord à expliquer que nous ne sommes pas les avocats de la famille Assio. Nous sommes juste des journalistes qui recherchons la vérité et qui défendent l'intérêt général du pays en cherchant et en essayant d'obtenir une vérité basée sur des faits, pas sur des manipulations, sur la désinformation ou sur les jugements à l'emporte-pièce, c'est-à-dire des jugements hâtifs sans respecter les règles élémentaires du droit. Dans cette affaire de la famille Assio, les médias proches du régime Tebboune ou affiliés au régime Tebboune ont diffusé massivement une seule version des faits, qui consiste à nous faire croire ou qui consiste à dire et à accuser tous les membres de la famille Assio, notamment leur membre le plus éminent, l'homme d'affaires algérien Ayoub Assio, d'être un cerveau de blanchiment d'argent, un homme un corrompu, corrupteur, quelqu'un qui a amassé lui et ses frères, ainsi que son beau-frère et sa propre épouse, une fortune colossale à l'étranger, transféré les de devises, escroquerie immobilière, escroquerie tout court. Les accusations ont été très très graves. Et le tableau, le tableau qui a été dessiné par la presse algérienne à travers les verdicts précédents des tribunaux algériens font croire que la famille Assio sont véritablement une famille de gang, on dirait un gang de mafia. Nous avons mené l'enquête. C'est une contre-enquête que nous avons menée, pas une enquête, c'est une contre-enquête, en se basant sur des documents officiels. Alors, le principal document sur lequel on s'est basé pour mener notre enquête, ou pour mener notre contre-enquête dans la mesure où nous avons essayé de vérifier la véracité ou la validité ou la fiabilité des accusations formulées par les autorités judiciaires algériennes, et on les a confrontées, ces accusations, à l'épreuve de la vérité des faits. Nous avons obtenu au cours de nos investigations un document. C'est le document principal. Ce document principal qui est en quelque sorte le fil conducteur de notre contre-enquête. Ce document principal, c'est quoi? C'est le jugement de la Cour suprême. C'est un document de la Cour suprême. C'est la Cour suprême algérienne, attention. C'est la Cour suprême qui a rendu un arrêt qui date du 24 octobre 2024. Alors, nous avons vous montré la version arabe et la version française qui a été traduite par un interprète certifié, agréé, pour qu'elle soit communiquée aux autorités françaises, étant donné que les membres de la famille Assio, les frères Assio, notamment Ayoub Assio, et sont 6 ou 7 frères cités dans ce dossier, plus des épouses, plus le beau-frère, etc., toute la famille Assio est citée, font l'objet de plusieurs mandats d'arrêt internationaux lancés par l'Algérie et font l'objet de plusieurs demandes d'extradition demandé par les autorités algériennes et adressé aux autorités françaises notamment, parce que les membres de la famille SE vivent entre l'Algérie, l'Espagne, le Canada, mais l'homme le plus traqué par le régime Tebboune, c'est Ayoub Assio, le membre le plus important de la famille, qui est l'homme d'affaires de la famille et qui vit essentiellement en France. Là, c'est le document en arabe, 24 octobre 2024. C'est la Chambre des délits et des infractions de la Cour suprême qui a rendu un arrêt
Et dans cet arrêt, nous allons vous l'expliquer, elle a véritablement démantelé toutes les accusations et toutes les informations, plutôt toutes les procédures judiciaires qui ont été lancées par les différents tribunaux algériens contre les membres de la famille Assioud. C'est la Cour suprême elle-même. Ça, c'est le document en arabe. Et on va vous montrer le document en français. Comme ça, les francophones vont le comprendre. On va, au cours de cette émission, vous montrer plusieurs documents qui vont défiler au fur et à mesure. Et vous allez comprendre que tout est basé sur ces documents. La Cour suprême en Algérie, c'est l'instance juridique la plus importante du pays. C'est quand même le sommet de l'appareil judiciaire. Donc ce ne sont pas des documents falsifiés ou trafiqués comme certains manipulateurs ont voulu nous faire croire dans les commentaires qui ont été postés par des personnes malveillantes qui fuient la vérité, qui au lieu de débattre sur les faits, essayent de nous imputer des pratiques illicites ou des pratiques malhonnêtes. Non, on n'est pas des malhonnêtes, on travaille sur la base de documents. Alors cet arrêt de la Cour suprême datant du 24 octobre 2024, globalement, il planche sur l'affaire, sur les dossiers de blanchiment d'argent et le blanchiment de capitaux qui ont été, qui représentent les principaux chefs d'inculpation reprochés à la famille Assioud. Je rappelle que le tribunal, le pôle pénal et économique du tribunal de Sidi Mohamed avait le 23 janvier 2023 condamné en première instance la quasi-totalité des sociétés appartenant à la famille Assioud. Ce sont 18 sociétés à une amende de 32 millions de dinars chacune, assortie de la confiscation de leurs biens. La Cour d'Alger avait confirmé ce jugement en appel le 9 avril 2023. Donc il restait qu'un seul recours, c'était la cassation. La cassation, le pourvoi en cassation, c'est au niveau de la Cour suprême en Algérie. Et c'est ce verdict qui a été rendu une année et demie plus tard qui décrypte et qui a révélé plusieurs anomalies dans l'affaire d'Ayoub Assioud et de ses frères et de l'ensemble des membres de sa famille. Première chose à comprendre, c'est très important, il faut savoir que c'est le point le plus important, la Cour suprême en Algérie ne rejuge pas. Elle n'a pas rejugé l'affaire sur le fond. Son rôle n'est pas de dire si les frères Assioud sont coupables ou innocents, ou si les sociétés, ou les entre 18 et 19 sociétés des frères Assioud, est-ce qu'elles sont vraiment des entités ayant servi au blanchiment d'argent ou pas. La Cour suprême, son rôle est de vérifier que les juges précédents, c'est-à-dire ceux du tribunal de Sidi Mohamed et ceux de la Cour d'Alger, ont réellement correctement appliqué la loi. Et surtout s'ils ont motivé correctement leur décision. C'est-à-dire que la Cour suprême doit vérifier, quand on condamne un Algérien ou une Algérienne en Algérie pour corruption, pour blanchiment d'argent, pour terrorisme, pour escroquerie ou pour n'importe quel crime, il faut que la justice s'appuie sur des preuves, ce qui est la moindre des choses. Alors, je ne peux pas accuser quelqu'un, je ne peux pas condamner quelqu'un, pas accuser. Quand je condamne, la Cour suprême, c'est une fois que le procès en première instance et le procès en appel sont achevés. Donc, elle vérifie toutes les procédures judiciaires. Et franchement, au niveau de la Cour suprême, ce sont les meilleurs juges en Algérie. Autant je reconnais que dans les tribunaux de première instance et les cours d'appel, il y a vraiment des juges à un niveau catastrophique, d'une médiocrité consternante. La Cour suprême, c'est la seule instance judiciaire, c'est la seule entité où il y a quand même des juges qui se distinguent par une certaine élégance, une expérience, une certaine intégrité morale. Ce sont les meilleurs juges d'Algérie et les juges les plus professionnels sont au niveau de la Cour suprême. Donc, la Cour suprême, très important, elle a ce qu'on peut appeler un verdict, qui est un arrêt, dans son arrêt, elle doit constater, c'est toutes les procédures sur le plan formel. C'est-à-dire si on a condamné une Algérienne ou un Algérien, en ayant réellement réuni suffisamment de preuves. Et si tous les articles de la loi ont été respectés, et surtout la présomption d'innocence, et si toutes les conditions d'une condamnation pénale ont été respectées. Dans le cas de la famille Assioud, que nous dit ce document? Alors, la Cour suprême, elle a acquitté certaines personnes,
comme par exemple le cas d'un certain Yassine Sey, concernant une dizaine de sociétés de la famille SU, comme El Walima, Chibli Group, IM pour Export, Siemens Sud, Easy Motors, Alger, Kitchen Indoor. Donc la Cour suprême elle a analysé tous leurs pourvois en cassation. Au départ, ces sociétés n'ont pas fait appel du jugement initial. Donc la Cour suprême elle a estimé qu'on ne peut pas faire appel du procès en appel alors qu'on ne peut pas faire un pourvoi en cassation contre une décision d'appel quand on n'a pas participé à cet appel. Donc ça reste le côté formel, le côté, on va dire, purement technique. La Cour suprême elle a acquitté certaines personnes. Elle a jugé que l'acquittement était parfaitement argumenté. Les juges du fond avaient démontré qu'il s'agissait d'un simple employé sans pouvoir de décision. Donc certaines personnes qui étaient considérées comme de simples employés au service des sociétés de la famille SU ont été acquittées. La Cour suprême elle a rendu cet acquittement définitif ou elle a demandé leur acquittement. Par contre, le cœur du dossier, et c'est très important pour le comprendre, le cœur du dossier, c'est une responsable de la Direction générale des impôts qui a témoigné et qui a communiqué des informations et des documents à la justice algérienne qui démontrent l'inexistence de pratiques criminelles ou de pratiques illicites caractérisant des opérations de blanchiment d'argent dont pourraient se rendre coupables ou dont auraient été coupables les membres de la famille SU. Je m'explique. C'est la partie, on va vous montrer deux parties. On a fait un focus sur les deux passages les plus importants de ce document de la Cour suprême. C'est la partie la plus substantielle de l'arrêt. Parce qu'il y a 9 sociétés qui ont été citées dans l'affaire, dans la grande affaire, la vaste affaire de la famille SU. La Cour suprême a annulé l'arrêt de la Cour d'Alger. L'affaire a été renvoyée devant une autre formation, une autre juridiction qui a été appelée à rejuger le dossier depuis le début. Pourquoi cette décision ? C'est essentiellement en raison du rôle ou des informations qui ont été communiquées à la justice algérienne par l'administration fiscale. Et c'est là que le dossier a pris une dimension pratiquement pédagogique, parce que ça nous révèle le côté sombre du fonctionnement du droit pénal économique en Algérie. Plusieurs sociétés de la famille SU ont fait valoir devant la Cour suprême un argument qui était important et indispensable. L'administration fiscale, c'est-à-dire le fisc algérien lui-même, n'a rien trouvé d'anormal sur les activités des 9 sociétés qui ont été impliquées dans l'affaire SU. La preuve, une représentante, voilà le passage que nous vous avons montré lors de l'émission précédente et que nous allons analyser encore plus profondément en ce moment dans cette émission. C'est une représentante de la direction du contentieux fiscal qui s'appelle Madame Keltoum Bellesh, qui avait en effet déclaré au juge d'instruction que selon un rapport détaillé et daté du 17 février 2021, c'est un rapport officiel qui émane de la Direction générale des impôts, la DGI. C'est l'entité responsable de tout le fisc en Algérie. Ce rapport avait noté le 17 février 2021 qu'il n'y avait qu'aucune violation n'avait été enregistrée à l'encontre de Ayoub Assioud ou des sociétés qu'il dirigeait, et qu'il s'agisse de réglementation d'échange, de mouvement de capitaux vers l'étranger ou de blanchiment d'argent. Ce document qui a été fourni à la justice algérienne le 17 février 2021 par une direction importante de la Direction générale des impôts, qui encore une fois, ça a été Keltoum Bellesh, une représentante de la direction du contentieux fiscal, l'a confirmé lors d'une audition avec le juge d'instruction. Le fisc il n'y a aucune trace, il n'y a aucune preuve de blanchiment d'argent, ni de transfert illicite de devises. Cela signifie quoi ? Et pourquoi cet élément il est décisif ? Parce que pour parler de blanchiment d'argent, il faut savoir que dans le droit, ce n'est pas une spécificité algérienne, dans pas mal de pays à travers le monde, c'est une norme juridique. Le blanchiment d'argent ne peut pas être considéré comme un délit autonome. C'est ce qu'on appelle un délit accessoire au consécutif.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'il existe un blanchiment d'argent, pour formuler une accusation de blanchiment d'argent, il faut d'abord prouver l'existence d'un délit primaire. C'est-à-dire que quel est le crime originel ayant généré ce blanchiment d'argent? Pour qu'il y ait blanchiment d'argent, il faut qu'il y ait corruption, escroquerie, trafic, l'argent qu'on doit blanchir. Et c'est un argent qui est sale. Si l'argent il est correct, s'il a une provenance correcte, on ne va pas le blanchir. Ça va de soi. Pour blanchir de l'argent, ça signifie que cet argent vient ou provient d'une activité illicite. Donc, avant de prouver le blanchiment d'argent, il faut déjà prouver que la personne qui est accusée de blanchiment d'argent a gagné cet argent à travers une activité illicite. L'escroquerie, le détournement, la corruption, trafic d'influence ou trafic de stupéfiants ou trafic ou contrebande. Par la suite, on va parler de blanchiment d'argent. Sauf que dans le cas de la famille Assiou, et le délit clairement identifié et établi, le blanchiment d'argent n'a juridiquement aucun sens. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas blanchir de l'argent dont on n'a pas démontré qu'il était sale. Donc les juges de la Cour suprême ont compris que ni les magistrats, ni les juges du tribunal de première instance, ni les juges de la Cour d'appel, de la Cour d'Alger, n'ont pris la peine d'identifier précisément le délit initial pour chaque société. Tu me dis que cette société appartient à Ayoub Assiou et que cette société et son actionnaire majoritaire sont impliqués dans les opérations de blanchiment d'argent. Donc, où est le crime? Quel est le délit initial? Quel est le crime qui est à l'origine des opérations de blanchiment d'argent? Donc, les juges, que ce soit au pôle économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed, comme à la Cour d'Alger, ils se sont juste contentés d'affirmer que les fonds proviennent d'opérations d'importation suspectes, mais sans jamais établir la nature exacte de l'infraction sous-jacente. Dans la loi, on ne peut pas dire suspect. Je m'en un suspect. Suspect, ça ne veut rien dire. Une opération d'importation suspecte ne veut rien dire. On va laisser l'arrêté de la Cour suprême défiler, s'il vous plaît, sur l'écran. Comme ça, vous allez comprendre qu'on ne parle pas dans le vent. Moi, c'est un document officiel. Je ne suis pas l'avocat de la famille Assiou. Moi, j'ai utilisé la Cour suprême. Maintenant, il y a les juges de la Cour suprême du côté de la famille Assiou, ça m'étonnerait. Je ne vois pas les juges de la Cour suprême prendre le risque de déplaire à Tebboune ou d'exaspérer Tebboune et de défendre un homme d'affaires ou une famille qui est traquée par Abdelmajid Tebboune et son clan. C'est pas possible. Les juges de la Cour suprême, ils ont juste appliqué la loi. Ils ont juste appliqué la loi. On ne peut pas accuser quelqu'un de blanchiment d'argent si sa culpabilité ou s'il n'y a pas des faits qui prouvent son implication dans des affaires d'activités illicites. On ne peut pas blanchir un argent si cet argent il n'est pas prouvé qu'il est sale. Or, dans le cas de la famille Assiou, toute l'affaire repose sur des suspicions. Opération d'importation suspecte. La nature exacte de l'infraction n'est pas déterminée. Ça ne veut rien dire suspect. Serqou la ma serqouch. Nehbou la ma nehbouch. Il n'y a pas de preuve. Donc, pas de preuve, pas de condamnation. Pas de preuve, pas de culpabilité. C'est ça la logique de la justice. Donc, au-delà des questions politiques et idéologiques, cette affaire, on peut l'étudier du point de vue du droit, purement du droit. Encore une fois, le blanchiment d'argent, c'est un délit primaire. Il n'a pas été appuyé par ce qu'on appelle le délit originel. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a aucune preuve de corruption, d'activité illicite. Donc la Cour suprême, elle a demandé est-ce que toute la procédure soit relancée. La Cour suprême, donc, elle a reproché aux juges de la Cour d'Alger et du tribunal de Sidi Mohamed de façon globale d'avoir jugé ou d'avoir accusé toutes les sociétés du groupe Assiou sans examiner la situation de chacune de ces sociétés. Plusieurs arguments concrets ont été soulevés par les entreprises, n'ont même pas été discutés. Par exemple, la société Allmania Industrial, qui appartient à la famille Assiou, elle a démontré qu'elle n'appartient même pas à la famille Ayoub Assiou, que durant une période précise et qu'aucune opération suspecte n'avait eu lieu avant ou après cette période. Une société qui s'appelle Oumelou, spécialisée dans la fabrication des eaux minérales, elle a fait valoir que le matériel importé correspondait exactement à une activité légale.
Elle a donné des documents à l'appui, qu'elle n'a pas surfacturé, qu'elle n'a pas fait des importations fictives et que le matériel qu'elle a acheté à l'étranger, elle l'utilise pour une activité industrielle. Donc, où est le blanchiment d'argent? Où est le détournement des devises? Où est le transfert illicite de devises? Une autre société, la société Atlantis Motor. Atlantis Motor. Elle a expliqué dans ses arguments, dans son mémoire de défense, qu'elle disposait d'un agrément officiel pour la vente de véhicules et que son financement provenait d'un prêt bancaire dûment garanti. Donc, c'est la banque qui a prêté de l'argent à sa société. Et ce prêt bancaire n'a pas été détourné. Il n'a pas fini dans les poches de Ayoub Assiou ou de ses frères. La société Al Jazairiya Service, qui est la société Jazairiya One, la fameuse et célèbre chaîne de télévision algérienne privée qui a fermé en août 2021, ses revenus provenaient de contrats publicitaires classiques. Elle avait les contrats avec Mobilis, etc. Elle a démontré l'origine ou la provenance de ses revenus et elle s'est transité par les banques. Et tout transité par les banques. Donc, pour la Cour suprême, ignorer ces éléments, ces preuves ou ces arguments et se réfugier derrière une motivation collective et vague constitue une violation de l'article 379 du Code de procédure pénale en Algérie qui impose une motivation claire et précise avant toute condamnation, avant toute mise en examen pour un délit grave comme celui du blanchiment d'argent. Voilà ce que dit cet arrêt de la Cour suprême. C'est un document algérien. Et voilà pourquoi nous avons décidé de mener la contre-enquête. C'est pas pour défendre Ayoub Assiou, n'est pas son avocat. C'est pas pour dire du mal de Tebboune. C'est juste pour réclamer justice. Et pour redonner, réhabiliter l'honneur de la justice algérienne. Et surtout pour expliquer à nos concitoyennes et concitoyens qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sans prouver sa culpabilité dans notre pays. Et on a marre de faire de cette justice expéditive, médiatique. Ce n'est pas aux médias, aux réseaux sociaux de dire qui est coupable, qui est innocent. C'est aux tribunaux, mais à condition que les tribunaux appliquent la loi dans son esprit, dans ses exigences, sous toutes ses contraintes et surtout avec le professionnalisme et l'honnêteté nécessaires pour faire régner la loi et lutter contre l'injustice.